Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 heures en temps universel. Merci de nous rejoindre pour cette première matinale sur Elvic. Nous allons aborder des sujets entrés avec l'actualité ou ce qui fera l'actualité ce jour. Je suis Isaac Kofi. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification afin de recevoir les notifications chaque fois que nous sommes en direct. Juste à côté de moi, cliquez donc juste sur la clochette de notification et puis si vous pouvez partager massivement cette vidéo, ce direct merci une fois de plus de votre fidélité. Nous en venons donc à l'actualité de ce jour. Comme vous le voyez sur votre écran, la blonde de Bernie, Dominique Nouvian Folorou Ouattara et sa famille, à savoir son fils Loïc Folorou, de même que son mari Alassane Dramane Ouattara, si devant dictateur de la Côte d'Ivoire se mobilisent, ils activent leur machine de propagande qui est constituée de plusieurs télévisions qui émettent en TNT, en télévision numérique terrestre, donc en libre en Côte d'Ivoire, mais aussi des journaux qu'ils ont créés par dizaines afin de continuer de cacher la vérité, de mentir, de manipuler le peuple de Côte d'Ivoire, des investissements aussi à l'étranger, des investissements dans des groupes de presse tels que dans le groupe Jeune Afrique et d'autres, de même que des agences de communication utilisées pour attaquer l'opposition. Tout cela est donc mis à contribution aujourd'hui par le clan des Ouattara et Nouvian afin de s'attaquer au probable futur président de la Côte d'Ivoire, M. Tidiane Thiam. À cet effet, comme vous le voyez, sur une autre chaîne de télévision qui appartient au chargé de communication du clan Ouattara, et nous avons vu un débat aujourd'hui parlant de la présidentielle de 2025 entre les candidats déclarés et les non inscrits sur la liste électorale. Que dit la loi? Ce journaliste que vous voyez à la solde de Ouattara, par l'entremise de Fabrice Sawignon, qui est le propriétaire de cette chaîne. Fabrice Sawignon, je le rappelle, est l'un des communicants d'Alassane Dramane Ouattara qui emploie ces journalistes pour faire des analyses, des décryptages de l'actualité tous les soirs sur sa chaîne de télé. Au cours de ce débat qui s'appelle le Grand Talk, ce journaliste que vous voyez, Élisée Boloulou, a déclaré ce qui suit. Le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat, n'est pas encore en tout cas candidat. Alassane Dramane Ouattara, c'est pour le moment inconnu sa situation, mais Tidiane Thiam qui a déclaré déjà sa candidature, le président du PDCI RDA qui est dans le starting block des personnes qui participeront à cette élection, selon M. Élisée Boloulou. J'espère que je prononce bien. M. Tidiane Thiam, pour cause de double nationalité, ne peut donc pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il parle aussi d'autres leaders politiques. En tout cas, pour le RDR, Tidiane Thiam ne peut pas participer à cette élection. Quand on le voit, beaucoup d'autres personnes pensent différemment. Par exemple, ici, on va peut-être essayer de réduire un peu pour mieux voir celui qui a posté ce tweet. Il s'agit d'Arthur Banga, que certains d'entre vous connaissent bien. C'est Arthur Banga que vous voyez, qui sur sa page Twitter ou X maintenant a produit ce test. Arthur Banga est un des chroniqueurs de la chaîne de télévision NCI qui appartient au beau-fils d'Alassane Dramane Ouattara. Arthur Banga qui est très virulent contre les représentants de l'opposition quand ceux-ci sont invités sur les plateaux à déclarer ceci. Tous ceux nombreux qui rongent leurs freins au RHDP, au RDR, entendez par là, n'attendent pas Adjoumani, mais Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il doit se prononcer pour calmer tout le monde, surtout qu'aucun dauphin ne domine, contrairement à 2020. Et Thiam est une alternative crédible, même pour certains militants RHDP. Arthur Banga, qui
est professeur de géopolitique à l'Université d'Abidjan, chercheur aussi dans un centre de recherche à Paris, proche du RHDP, militant même du RHDP, qui intervient sur les plateaux comme analyste, mais en réalité pour défendre les thèses et les positions du RHDP, est donc très inquiet quant au silence donc de M. Alassane Dramane Ouattara, quant à ses intentions pour la prochaine élection présidentielle. Alassane Dramane Ouattara, on le sait, veut aller à cette élection, en tout cas ses partisans le lui demandent et surtout ses partisans sont mobilisés, mais lui-même souhaite aller à l'élection, d'abord pour se protéger donc de probables poursuites judiciaires. La Cour pénale internationale dit avoir bouclé ses enquêtes en Côte d'Ivoire et attend le moment opportun donc pour lancer les mandats d'arrêt, des mandats d'arrêt qui devaient concerner dans un premier temps des proches donc de M. Alassane Dramane Ouattara, et si ceux-ci venaient donc à déclarer qu'ils avaient reçu des ordres de lui ou de proches donc des personnes de son cabinet lorsqu'il était reclus à l'hôtel du Golfe pour commettre les massacres par exemple à Douékoué ou pour le déclenchement de la guerre civile en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Celui-ci pourrait être inquiété. La justice internationale, la Cour pénale internationale pourrait donc lancer contre M. Alassane Dramane Ouattara un mandat donc afin qu'il se justifie devant ces tribunaux. Il pourrait donc comparaître s'il n'a plus le parapluie donc de la présidence. Concernant son épouse Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, nous l'avons à plusieurs reprises dit ici, Madame Dominique Nouvian est sous le coup donc d'une enquête judiciaire, une plainte donc qui a été déposée au tribunal de grandes instances de Paris par l'avocate de l'ex-première dame, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, pour abus de confiance, escroquerie et détournement donc de l'argent de son ex-mari décédé, le président Félix Houphouët-Boigny. Dominique Nouvian a aussi maille à partie avec la justice pour d'autres affaires, pour donc pour des affaires concernant d'autres pays tels que par exemple le Gabon, tels qu'aussi la Guinée, disons le Congo-Brazzaville. Toutes mes excuses. Alors Dominique Nouvian craint donc qu'un abandon du pouvoir par son mari pourrait donc être le début de ses ennuis judiciaires et peut-être d'un long moment, un très long moment en prison. Cette femme qui est arrivée en Côte d'Ivoire dans les années 70 a donc été proche de tous les leaders politiques, à l'exception de M. Gbagbo. M. Gbagbo fut un instant proche aussi de son mari. Il fut donc des alliés au sein du Front républicain. Donc elle a ainsi côtoyé tous les leaders politiques, toutes les personnalités importantes dans la sphère politique et économique en Côte d'Ivoire. Elle était aussi celle qui s'occupait de leurs achats immobiliers tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, surtout en France. Dominique Ouattara dispose de plusieurs biens immobiliers en France, à Paris, au 140 avenue Victor Hugo, de même que sur la côte d'Azur, le sud de la France, à Mougins. Il dispose de deux grosses villas estimées à plusieurs millions d'euros, à plusieurs milliards donc de francs CFA, de même que l'appartement de l'avenue Victor Hugo est estimé à plusieurs milliards, et le mobilier de la résidence du président Félix Houphouët-Boigny, que l'État de Côte d'Ivoire dit avoir vendu, aurait été confisqué aussi par l'épouse d'Alassane Dramane Ouattara, qui les expose dans son domicile privé donc de Paris, dans le luxueux 16e arrondissement. Dominique Ouattara fait donc tout ce qu'elle peut, mettant ainsi à contribution sa machine de propagande contre le probable futur président de la Côte d'Ivoire, le candidat avec le plus de chances donc de remporter cette élection face donc à son époux, M. Alassane Dramane Ouattara. Et pour freiner donc les ardeurs de M. Tidiane Thiam, tout est mis en œuvre à travers des personnes qui sont dans le PDCI RDA, mais aussi à l'extérieur du PDCI RDA pour casser cette dynamique engendrée depuis l'arrivée en Côte d'Ivoire de M. Tidiane Thiam. À cet effet, donc, au dernier congrès extraordinaire du PDCI RDA, le parti a choisi M. Tidiane Thiam comme le futur candidat à l'élection présidentielle.
il sera investi, c'est ce qui a été promis, mais tout est devenu donc compliqué donc pour le moment, car une personne, et non des moindres, monsieur Jean-Louis Billon, est donc en rébellion au sein du PDCI-RDA, ce qui cause pour le moment des tensions. Donc Jean-Louis Billon, comme nous le disons, sera reçu ce jeudi soir, sur la chaîne des Ouattara, la chaîne des Folorou, sur NCI. Nous serons donc en direct à partir de 19h GMT. Si vous souhaitez donc participer au débat qui va précéder donc l'intervention de Jean-Louis Billon, qui depuis donc plusieurs semaines joue au chat et à la souris avec le conseil de discipline du PDCI-RDA qu'il a convoqué afin de l'entendre sur des déclarations qu'il aurait effectuées dans le journal Fraternité Matin. Plusieurs cadres et le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA ont donc porté l'affaire sur le comportement de Jean-Louis Billon au sein du PDCI-RDA devant le conseil de discipline. Jean-Louis Billon réclame des documents s'afférant donc au congrès extraordinaire, principalement cette résolution du congrès, la résolution 3 du congrès, qui dit clairement que M. Thiam est le candidat naturel du parti en tant que président élu et sera donc investi à une convention d'investiture. Jean-Louis Billon réclame donc les résolutions du congrès et les tests du PDCI-RDA, les plaintes, de même que les personnes qui se sont donc plaintes au conseil de discipline, sûrement pour saisir la justice. Nous en avons parlé largement hier soir et au cours donc de cette soirée, nous allons aborder la question. Nous allons écouter aussi le discours ou dirais-je l'intervention de Jean-Louis Billon sur la chaîne des Ouattara. Donc ne ratez pas, ça sera un moment exceptionnel. Vous pourrez donner votre point de vue et nous allons ensemble décrypter donc les déclarations de M. Billon sur cette chaîne. Autre sujet qui nous préoccupe ce matin, c'est cette fois-ci au PPACI. On le sait, selon donc plusieurs déclarations, le président Laurent Gbagbo est donc le candidat naturel du PPACI, le candidat naturel donc du parti, mais comme on le voit, il y a aussi un autre leader politique qui est donc en train de lui aussi occuper du terrain, et c'est M. Awa Donmelo, le docteur Awa Donmelo, ici devant représentant des BRICS en Afrique, un conseiller du président russe Vladimir Poutine. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il recevait la jeunesse du PPACI à Mama dans son village natal, avait déclaré que plusieurs chefs d'État et plusieurs aussi amis à l'extérieur l'appelaient pour qu'il désiste de son intention de candidature et donc cède la place à une autre personne. Qui est cette autre personne? Est-ce M. Awa Donmelo ou un autre cadre? Pour le moment, nous l'ignorons, mais une chose est sûre, la diaspora ivoirienne, en tout cas une partie de la diaspora en France, qui est sûrement du parti, du PPACI, a pris ses responsabilités en célébrant M. Awa Donmelo pour ce qu'il fait pour l'Afrique, pour le panafricanisme, pour les diasporas africaines et pour l'Afrique même en général. Je rappelle qu'il est le représentant des BRICS, ces pays qui sont considérés comme des pays à revenus intermédiaires, des pays émergents qui se sont réunis pour former un bloc et être plus représentatifs au sein du Conseil des Nations. Ces pays sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et de même que l'Afrique du Sud. Ces 5 pays qui, ensemble, ont la plus grande économie du monde, car la Chine est de loin la première puissance économique mondiale. Ces 5 pays qui sont les principaux investisseurs sur le continent africain, pour parler de la Russie et aussi parler de la Chine plutôt, et aussi qui sont au plan militaire les plus présents sur le continent africain, vu donc la sortie un peu désordonnée des ex-puissances coloniales, dans ce cas la France, qui a été chassée récemment du Tchad et aussi du Sénégal, après l'avoir été du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Donc la Russie
et la Chine, ensemble avec l'Afrique du Sud, le Brésil, de même que l'Inde, une puissance qui a un pouvoir ou qui a une place très importante, de plus en plus importante même dans le Conseil des Nations. C'est le futur du monde. Awa Domelo représente donc ce groupe compact, c'est ce groupe qui est, on va dire, une alternative à ce monde unipolaire qui a régné jusque-là, qui est issu donc de la Seconde Guerre mondiale. Awa Domelo joue donc un grand rôle. Il est chargé donc de faire la connexion entre les États africains, les 54 pays africains et les BRICS. Et donc c'est un homme qui a qui a de l'aura, un homme qui a incarné d'adresse important au plan international. Et il avait un moment été pressenti pour être le candidat du parti, du PPACI, le parti fondé par le président Laurent Gbagbo et certains cadres, y compris M. Awa Domelo. C'était en 2021, à son retour en Côte d'Ivoire, après avoir été déporté durant 10 ans aux Pays-Bas, ensuite en Belgique, et donc à son retour d'avoir aussi été dans l'impossibilité de retrouver la présidente de son parti qui était prise en otage par Pascal Affi-N'Guessan, qui au finish a décidé donc de signer un partenariat avec le RDR, devenant ainsi l'allié d'Alassane Dramane Ouattara, qui est opposé à Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo a créé ce parti. Il est aujourd'hui donc il est absent de la liste électorale car, bon, on le sait, il y a eu des machinations de la justice inféodée au parti au pouvoir, au RDR, durant son absence. Il fut condamné à 20 ans de prison. Il n'a pas été amnistié, il a juste été gracié, contrairement à Mme Simone Yves, qui a, elle, été graciée et peut donc faire acte de candidature. Laurent Gbagbo ne peut faire acte de candidature et n'est donc pas inscrit sur la liste électorale. Donc des voix se sont élevées pour qu'il décide de passer la main, d'encourager un autre leader, une figure émergente comme Awa Domelo. En tout cas, cette proposition n'a pas été bien accueillie et les militants, la plupart des militants proches de Laurent Gbagbo au sein du PPACI continuent de clamer donc pour sa candidature. Donc nous voyons là la diaspora qui, elle, se mobilise pour Awa Domelo. Va-t-il avoir une scission au PPACI? La question est posée, ou tout simplement, c'est juste la suite des choses. Pour le moment, l'épouse de Laurent Gbagbo, en tout cas sa nouvelle épouse, son nouvelle épouse, excusez-moi, Madame Nadiana Gbagbo, est en tournée. Elle était à Tékoubé. À Tékoubé, elle a une fois de plus lancé un appel aux femmes à soutenir la candidature de son époux. Nous l'écoutons. Le président Laurent Gbagbo vous demande de porter ces 10 engagements et de les véhiculer dans toute la Côte d'Ivoire. Il est le candidat. Il est le candidat. Il est notre candidat et il n'y aura pas un autre candidat. Voilà, message très clair donc de l'épouse de Laurent Gbagbo. Il est notre candidat et il n'y aura pas un autre candidat recevant la jeunesse du parti. À Maman, il y a de cela quelques semaines, Laurent Gbagbo déclarait déjà il n'y aura pas de plan B. Il n'y aura pas de plan B. Et au finish, si le pouvoir du RDR décide donc de donner cette injonction à la justice d'invalider la candidature de Laurent Gbagbo, que va-t-il se passer? Va-t-il donc décider de ne pas présenter de candidat à cette élection présidentielle qui est cruciale tant le peuple de Côte d'Ivoire a souffert et souhaite se libérer de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara? Nous voyons au PDCI RDA des personnes en mission telles que Jean-Louis Billon, qu'on dit être soutenu aussi en sourdine par Laurent Gbagbo, avec qui il a travaillé au début des années 2000, et Jean-Louis Billon donc est en train de causer
une tourmente au PDCI RDA qui saura probablement qui saura donc, on le dira, peut-être se régler, car Tidjane Thiam n'est pas n'importe qui dans ce monde. Il revient de Washington et de Paris. Il a rencontré en tout cas des personnalités qui font tourner la Côte d'Ivoire, des personnalités du monde. Et que se passera-t-il si ces investisseurs n'ont pas une personne crédible, une personne qui peut donc leur servir d'intermédiaire en Côte d'Ivoire, qui peut leur servir d'interlocuteur, surtout en Côte d'Ivoire, si Tidjane Thiam accède donc à la magistrature suprême. Laurent Gbagbo va-t-il aussi décider de choisir son épouse Nadia Nabamba? C'est aussi une question qui est aussi sur des lèvres ces temps-ci, car Mme Nadiani Gbagbo a été très très active. Elle est en tournée depuis maintenant plusieurs semaines pour remercier les femmes. Plus de 3 ans après donc, le retour du couple en Côte d'Ivoire, c'était le 17 juin 2021. Cette tournée ressemble un peu plus à, dirais-je, une présentation donc, de Mme Nadiani aux militants et aux militantes du PPACI. Le parti va-t-il, si M. Gbagbo est empêché d'être candidat aussi, accepter ou promouvoir la candidature de Mme Nadiani Gbagbo? Autant de questions en tout cas qui trouveront des réponses dans si peu de temps. En tout cas, Mme Nadiani est très populaire auprès des femmes qui constituent une force politique importante en Côte d'Ivoire. Au cours de ce déplacement à Tékoubé, elle a été reçue par des femmes en effervescence, en tout cas, qui était très content de recevoir l'épouse de leur leader, Laurent Gbagbo. 2025, nous allons gagner haut les mains dans les urnes. Ça me fait très plaisir de voir la femme de nos présidents, le monsieur Laurent Gbagbo. Je lui dis bonne arrivée. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Parce que cette dame, elle est très courageuse. Elle nous reçoit aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'être là avec elle. Je suis là pour Nadia Bamba. Je suis là pour Koudou Laurent Gbagbo. On dit viens pas. Il est venu. Il est venu. On est contente. C'est pourquoi on est là ce soir. Où il va partir, on est là-bas. C'est nous les ouais. Nous on est là. Nous on ne meurt pas pour toi, mais on vit avec toi. Nous on ne veut pas la mort. Nous on veut vivre avec toi. Nous on vit avec toi. Quand tu venais, on t'a accueilli. J'étais là. Aujourd'hui je suis là encore. Bisous, bisous à toi. Je t'aime beaucoup. Les ouais te saluent. Je suis content. Ce qui se passe à gauche, on n'a rien à voir dedans. Nous on voit Gbagbo. On est prêts. Aujourd'hui, mais on va bien mal au ventre. C'est l'amour qui va nous séparer. Le palais de Bigantais, retenu pour la cérémonie, s'est avéré exigu pour la circonstance. Voilà, donc vous avez écouté les femmes qui soutiennent donc le président Laurent Gbagbo et qui soutiennent aussi son épouse, Mme Nadiani Bamba. Elles étaient très très heureuses de la recevoir là-bas même à Tékoubé. Dans quelques jours en tout cas, nous rentrons en 2025, c'est cette année qui va donc départager les leaders politiques, mais c'est une année aussi très importante pour le peuple de Côte d'Ivoire qui subit tous les jours les attaques du régime du RDA d'Alassane Dramane Ouattara. On se rappelle des destructions des maisons, des déguerpissements abusifs, de même que des arrestations, des brimades, des emprisonnements, des tortures, des disparitions forcées des opposants politiques, des acteurs de la société civile et les lois liberticides pour empêcher aussi l'expression populaire dans le pays. Tout cela prendra fin si la Côte d'Ivoire, en tout cas les Ivoiriens ensemble, main dans la main, réussissent à en tout cas chasser ce pouvoir en se mobilisant massivement pour aller aux élections et remporter cette bataille électorale. Pour cela, il faut éviter les discrépances, il faut éviter aussi les bagarres, il faut éviter donc les problèmes internes dans les partis politiques, comme c'est le cas actuellement avec Jean-Luc Billon au PDCI RDA. En tout cas, nous espérons que
la rébellion de Jean-Louis Billon trouve une réponse très rapide et qu'une autre rébellion donc ne naisse pas au PPACI. Merci d'avoir été en notre compagnie. C'était Isaac Kofi depuis nos studios. Nous nous retrouvons donc à partir de 19h pour couvrir donc cette interview de Jean-Louis Billon à la chaîne des Ouattara sur NCI. Mais avant cela, tout au long de la journée, vous aurez des interventions, vous aurez des vidéos. Nous vous tiendrons informés de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Et ensuite, n'oubliez pas notre nouvelle rubrique. Nous allons donc vous faire réécouter, si vous n'avez pas pu écouter les 3 longues heures du direct de hier nuit, nous allons vous faire réécouter donc les parties les plus intéressantes. Ne ratez pas nos vidéos tout au long de la journée. Pour cela, abonnez-vous pour ne rien rater. Et surtout, cliquez sur la clochette de notification. Nous nous retrouvons tout à l'heure. À très bientôt.